Espoir, c'est juste la passion pour ce qui est possible. 30 minutes pour convaincre. Bonsoir, bienvenue à votre émission qui rime avec l'actualité. Aujourd'hui sur ce plateau, nous allons juste analyser la visite du pape François sur le sol congolais. A-t-il répondu juste aux besoins et aux attentes de la population congolaise? C'est juste notre question posée où vous aurez la réponse avec notre invité de la soirée, Stéphane Kalenda, secrétaire général de l'accord, secrétaire général des Gazas, représentant légal de SEGA. De toute façon, je l'ai bien énuméré. Très bien. Stéphane Kalenda, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir, Madame Melanie. Je suis secrétaire général adjoint de l'accord. De l'accord. Un accord qui veut dire Action citoyenne des Congolais et des Congolais républicains. D'accord, merci beaucoup. Visite du pape François en République démocratique du Congo. Comment avez-vous apprécié ce jour et son arrivée sur le sol congolais? Oui, merci Madame de m'avoir invité sur ce plateau, parler, analyser sur la visite de pape. Donc, premièrement, le pape est venu comme un homme de l'église. Il est pasteur d'une grande église dénommée catholique. Je crois que c'est catholique romaine. Catholique romaine. Voilà, il faut préciser. Il est venu également comme étant un chef d'État, donc comme le chef d'État du Vatican. On va commencer d'abord avec son tout premier message, aussitôt arrivé sur le sol congolais. Quand il dit, c'est vrai, il a évoqué ce message, mais il n'a pas précisé quand même l'adversaire, il n'a pas pointé les doigts sur l'adversaire connu qui se cache derrière le M23. Retirez vos mains de l'Afrique. Bon, tu sais que le message de pape, c'était un message très fort et trop pertinent, mais dans lequel moi je me pose un peu aussi des questions. Pourquoi? Parce que pape, il est du Vatican, et Vatican est dans l'Union européenne. Et la communauté internationale dont il a dit, il a pu quand même demander à ce qu'elle puisse se retirer sa main en RDC, premièrement, et aussi en Afrique. Et quand il dit ça, soit sans même qu'il puisse citer, j'ai compris que c'est la communauté internationale. Et lorsqu'il s'agit moins de l'Afrique, et lorsqu'il s'agit de la RDC, parce que ça c'était juste du point de vue général, mais la particularité de son discours... Il a parlé de la RDC certainement, parce qu'il était en RDC. Et quand il parle de la RDC, il ne peut pas faire abstraction à l'Afrique, parce qu'il faut savoir que la RDC, c'est vraiment un moteur donc pour le démarrage du développement de l'Afrique. C'est pour ça que vous avez vu que il y a des gens qui viennent toujours avec des agendas cachés. Alors, quand le pape a dit qu'il faut qu'on retire la main, que le M23 retire sa main. Mais il n'a pas cité le M23, il n'a pas cité le Rwanda. Il allait le faire comme la communauté internationale, il allait le faire comme notre président de la République démocratique du Congo qui ne cesse de pointer le droit sur... Oui, écoutez, parce que le chef de l'État, donc Félix Antoine Tshisekedi, dans son discours adressé au pape, il avait déjà démontré, noir sur blanc, que Rwanda est notre agresseur. Il y a Ouganda également, il y a le M23 est soutenu par la communauté internationale qui est dans ces complots-là de pouvoir balkaniser la République démocratique du Congo, d'égorger
les hommes et les femmes, de les tuer comme des bêtes. Et plus de 10 millions de personnes qui sont mortes en République démocratique du Congo pendant cette agression qui va aller au-delà de 20 ans. Madame, je ne suis d'oublier quand même pas dit. De toutes les façons, c'est juste un rappel pour la République démocratique du Congo, mais pour les autorités de la RDC. C'est quand le pape, il était venu, avec une mission. Et sa mission dont il a parlé, c'est la réconciliation, c'est la paix, ainsi de suite. On va y arriver. Il a interpellé les gens. Mais dire que de ce qu'il a dit avec... Donc, il a déclaré dans son discours, c'est que la République démocratique du Congo est agressée, pas par le Rwanda, ni même pas le M23, mais je l'ai dit tout haut, chaque fois je l'ai dit, que c'est la MONUSCO qui est la communauté internationale dont la RDC est membre. Et la RDC donne sa contribution chaque fois. Vous voyez? Et ces gens sont ici chez nous. Ils sont en train d'orchestrer. Vous vous rappelez autrefois du secrétaire de l'ONU qui a dit que la RDC, donc le M23, a les armes plus que même, donc, même la MONUSCO. Et vous vous rendrez compte, madame, que le M23 a quelle force, a quel moyen pour avoir les armes plus que la MONUSCO, pendant que c'est la communauté internationale, plus de beaucoup de pays qui se sont mis ensemble, qui contribuent à tout moment, et on va nous dire que, voilà. Écoutez, c'est ça ce que nous disons que non. Moi, d'après moi, et j'exhorte toujours aux Congolais que nous devons nous lever pour faire partir la MONUSCO de ce pays. Que la MONUSCO puisse partir, qu'ils puissent nous laisser libres, tranquilles. Qu'on puisse faire partir les Ougandais qui sont là sur le sol congolais, doivent partir. Donc, pour dire que non, ils sont en train de travailler pour donc remettre à la paix. Non, 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 ce sont nos ennemis, nous les connaissons et nous savons que le pape, comme il est venu ici, c'est pour que le même message qu'il a porté, qu'il puisse porter ce message à l'Union européenne qui est devenue notre ennemi farouche. Merci beaucoup. Message du Kotak, Pape François, au moins, ainsi que la réaction de Paul Kagame, parce que Pape l'a dit que la terre de la République démocratique du Congo n'est pas mine, au moins pour exploiter. Et Paul Kagame aussi, automatiquement, a réagi sur Jeune Afrique pour dire que la terre du Rwanda n'est pas aussi juste une terre où on est censé de tout jeter. Votre réaction? Ma réaction est celle-ci, madame. Paul Kagame a fait de Rwanda le premier pays producteur de coltan. Et dites-moi dans quel territoire du Rwanda où il y a le coltan pour que le Rwanda puisse devenir donc premier producteur de coltan. C'est-à-dire que ce que Paul Kagame est en train de faire aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est venu pour piller la République démocratique du Congo en complicité avec la communauté internationale. Le gouvernement congolais ne peut pas se trahir soi-même, non. Mais Paul Kagame, de toute façon, parce que Paul Kagame l'a dit, ce n'est pas juste un problème du Rwanda, c'est juste un problème de la République démocratique du Congo, parce qu'il a quand même dit que le problème, ce n'est pas moi, c'est juste le gouvernement congolais. Ne voyez-vous pas, c'est juste une vérité dévoilée auprès de Paul Kagame. Non. Notre gouvernement est complice de tout ce qui se passe dans la partie Est. Le pays, comment est-ce que le gouvernement peut être complice pendant que ce gouvernement est en train de se déchirer en morceaux pour remettre la paix. La paix à l'est de la République. Des réunions diplomatiques
organisé par les chefs de l'État. Même aujourd'hui, l'arrivée des papes, c'est les chefs de l'État, c'est sur l'invitation de Félix Antoine Tshisekedi qu'il a invité ici. Donc, toutes les diplomaties, tous les voyages que le chef de l'État a effectués, dont les gens pouvaient le considérer comme quelqu'un qui vient gaspiller l'argent de la République en faisant des voyages, il a dit plusieurs fois qu'il s'approchait même à nos voisins, parler avec eux, traiter des choses à l'amiable. Et Paul Kagame aussi l'a dit que la RDC a 9 voisins, mais pourquoi tellement les... Voilà, mais c'est pourquoi, parce que les 9 voisins, c'est Rwanda qui nous agresse. C'est pour cela que nous disons que c'est Rwanda qui nous agresse. On ne peut pas aller dire à la Zambie, on n'a jamais vu la Zambie nous agresser, nous n'avons jamais vu la Tanzanie nous agresser, mais nous voyons que Rwanda et Ouganda, pourquoi on ne parle pas des Burundi aussi, mais on passe au Rwanda et Ouganda. Nous voyons le Congo d'en face, dans le complot et que M. Sassou a plusieurs fois, il a joué cette mauvaise politique contre la République démocratique du Congo. Nous le savons, madame. Nous le savons. La République démocratique du Congo n'est pas un champ, n'est pas une mine, comme le pape l'a dit. Comme le pape l'a dit, la République démocratique du Congo n'est pas une mine à exploiter. À l'ère actuelle, faut-il se focaliser dans les discours ou bien faut-il être pragmatique? Non, nous devons être pragmatiques. C'est ce que moi j'exhorte toujours. Nous devons, il y a une autre façon que nous devons réagir contre Rwanda. Mais ce qu'il faut savoir, madame, Rwanda là, ce sont nos frères. Les Rwandais sont nos frères. Les papes venaient avec les Ougandais sont nos frères. On a besoin juste de faire et de dire. Ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est dire que si nous disons que nous allons attaquer aujourd'hui le Rwanda, ceux qui vont mourir sont les Africains. Or, nous avons besoin que l'Afrique puisse se mettre à un seul homme. C'est pour cela qu'on avait tué Kadhafi, madame. Parce que Kadhafi était avec l'idée des États-Unis d'Afrique. Que nous puissions avoir une seule monnaie, comme l'Union européenne. Mais on a déjoué ce plan en tuant Kadhafi. Plusieurs fois, on a fait des tentatives, même contre le président Félix Antoine Tshisekedi, pour l'assassiner. Pourquoi? Parce que il est en train de faire un travail qui fait que nous puissions, l'Afrique puisse se retrouver. Que l'Afrique puisse se retrouver. Voyez, la diplomatie qu'il est en train d'utiliser là, c'est pour que l'Afrique se retrouve. Alors, nous pouvons dire attaquer, certainement on peut attaquer Rwanda, parce que si on dit que la République démocratique puisse attaquer Rwanda, ça ne demandera pas, ça ne fera pas 2 jours, 3 jours. Vous voyez? Mais on va mettre à genoux Kagame. On va mettre à genoux Kagame. Je vais du côté de la régie avec Etienne Ilongo. Le voix ne cesse de se multiplier tout autour de la réaction du cardinal Ambongo. On suit cette interview et on se retrouve juste après. Après la messe pontificale par sa sainteté, le pape François à Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, adresse un message au pape où il a dit des vérités sur la situation du pays, les élections, la situation sociale de la population, en disant que très sœur Père, votre présence au chevet de ces peuples qui souffrent constitue un véritable encouragement. Le cardinal Fridolin Ambongo dit qu'il espère des élections transparentes, libres, inclusives et apaisées. Il a rappelé au pape qu'il est à Kinshasa durant une année électorale, source de tensions sociales et politiques. Écoutons la suite de son message. C'est avec déférence et gratitude que je salue la présence de votre sainteté à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, notre pays. Au nom de l'Église et famille de Dieu, venue prier avec vous, et au nom de tout le peuple congolais, je voudrais vous exprimer de tout cœur pour cette belle et grande messe que vous venez de présider, ma gratitude. Très Saint-Père, la République démocratique du Congo
que vous visitez à ce moment est un pays potentiellement très riche. Sa population, essentiellement jeune, est à majorité chrétienne, dont plus de 40% des catholiques. Ce peuple congolais est aujourd'hui confronté à une crise multiforme. Conflits armés, particulièrement à l'est du pays, crise économique et misère sociale. Oui, très Saint-Père. Le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Voilà pourquoi la présence réconfortante de votre sainteté au chevet de ce peuple qui souffre constitue un véritable encouragement. Votre visite, très Saint-Père, intervient aussi durant une année électorale qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message que vous nous avez apporté sur le thème tous réconciliés en Jésus-Christ et confiants dans vos prières, nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Pour terminer, très Saint-Père, je vous remercie d'être là pour nous, pour chacun et chacune de nous, pour notre peuple qui souffre. Merci pour votre message. Merci pour votre homélie de réconfort qui nous confirme dans notre foi. Je nourris l'espoir que cette Eucharistie que vous venez de présider nous consacrera davantage au Christ en qui nous sommes tous réconciliés. Alors que je bénis le Seigneur pour ce moment de grâce, je confie la suite de votre voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud à l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo. Stéphane Kalinda, vous l'avez suivi avec beaucoup d'attention. Votre réaction? Ma réaction par rapport à ce que le cardinal Ambongo a tenu comme propos devant son père spirituel, pape, il est congolais, il est homme de l'église, il a sa façon de réfléchir et il peut aussi émettre ses opinions par rapport à la vie que nous sommes en train de mener. Mais je peux poser la question à monsieur Ambongo, lui qui est en train de diriger les écoles catholiques pendant que le chef de l'État a déclaré la gratuité des enseignements en République démocratique du Congo, qui est un acte constitutionnel. Quelle a été sa réaction?
Et je crois que le pape avait bien fait quand il a réuni aussi les prélats, et ainsi de suite. Il leur avait dit que vous ne devez pas, vous devez vous occuper aussi des brebis et non pas... Ça va, là, on va y arriver. Sentez-vous choqué au moins de son propos. Écoute, c'est ça. Quand même, ça a été, c'est juste une vérité. Écoutez, une vérité ou bien une... Non, mais écoutez, je suis en train de parler dans cette vérité-là. Dans cette vérité-là, vous allez trouver que les écoles catholiques ont fait payer aux enfants des écoles primaires. Ici, on ne parle pas des écoles. On fait payer... Ici, on ne parle pas des écoles catholiques. Madame, mais nous parlons de la souffrance. C'est les sociales. C'est les sociales, madame. Si Ambongo savait que le peuple ici n'a pas un bon salaire, le peuple ici n'a pas cela, mais quand on a déclaré la gratuité, pourquoi il continue à faire payer jusqu'aujourd'hui? Pourquoi il continue à faire payer jusqu'aujourd'hui? Dans des écoles catholiques, on fait payer des frais. Dans des écoles catholiques, on donne, il y a des accessoires qu'on demande à tout moment. Vous voyez? C'est pour dire que c'est une partie de la vérité qu'il a dit. Notre peuple, nous savons que notre peuple est en train de souffrir. Notre peuple est en difficulté. Mais les problèmes sont en train d'être résolus, madame. Mais lui, il est parce que, écoutez, madame, non, madame, écoutez, je vous parle des choses qui sont palpables. Vous êtes congolaise comme moi. Combien de fois on a réajusté donc le salaire de base des fonctionnaires de l'État? Les enseignants, il y a des enseignants qui touchent aujourd'hui dans les 400 000, 500, ainsi de suite, francs congolais, que hier, ils étaient dans le moins de 100 000 francs congolais. Il faut reconnaître certains efforts qu'on est en train de faire par les autorités. Certainement, notre peuple est dans la souffrance. Si le peuple est dans la souffrance, moi également, je suis dans la souffrance. Qu'on puisse donner du travail aux gens, que je travaille, que les gens qui sont dans le chômage, qu'on puisse avoir de le prendre en charge, et ainsi de suite. C'est la politique qu'on est en train d'utiliser et les choses sont en train de s'améliorer petit à petit. Parce que, madame, je vais vous rappeler qu'il faut savoir l'état dans lequel Félix a pris ce pouvoir, a pris donc le pouvoir dans ce pays, l'état dans lequel il a trouvé ce pays. Ce pays, c'était comme une maison déchiquetée. Alors, faut-il se voilà. Alors, il faut non. On ne se justifie pas. On dit que c'est comme ça la réalité des choses. Et on est en train de refaire les choses, que les choses puissent redevenir normales. Et beaucoup de choses sont déjà devenues aussi donc normales au moment où je te parle. Parce que même quand vous allez, même les fonctionnaires de l'État, parce que nous, je ne parle pas dans des privés. Il y a les fonctionnaires de l'État qui sont là, qui touchent quand même quelque chose de considérable. Ils vivent, ils mènent leur vie. Moi également, je suis fonctionnaire de l'État. Je sais ce que je dois vous dire, madame. Donc ça veut dire que le pays est en train d'aller mollo, les choses marchent petit à petit. Mais on est en train d'aller vers les objectifs, madame. Vous voyez, les enfants qui étaient dehors, qui n'étudiaient pas, mais ces enfants sont revenus. Nous avions autrefois donc le budget de 4 millions. Aujourd'hui, on a un budget je crois, 16 millions, à peu près. Vous voyez? C'est-à-dire que ce sont des choses que vous devez savoir, que le cardinal, bien sûr, vous l'a parlé, il a parlé, moi, à ce que je sache, et que le cardinal n'a jamais été pour le pouvoir de Tshisekedi. Sentez-vous accusé? Je ne me sens pas accusé. Mais écoutez, le problème, c'est que ce qu'il est en train, de la manière qu'il est en train de parler, mais il y a aussi la jeunesse congolaise qui a réagi. Vous avez vu les calicots au stade. Vous voyez? C'est pour dire que il sait ce qu'il est en train de faire. Donc, notre pays, certainement, c'est un pays qui a eu trop de problèmes, trop de difficultés rencontrées. Nous avons eu dans la guerre d'agression aussi d'à peu près 20 ans. Il faut savoir qu'on doit supporter la guerre. Madame, nous avons passé les moments de Covid ici.
Pas seulement le mois de Covid, madame. C'est comme tout le monde, mais tout le monde n'est pas comme tout le monde, madame. Parce que tout le monde n'a pas même capacité avec les autres. Vous comprenez? Vous n'allez pas comparer les États-Unis d'Amérique ou bien la France, les réserves qu'a de France et la France et aussi les réserves qu'a la RDC. Vous voyez? Mais à un certain moment, eux aussi, ils se sont inquiétés pour ça. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que nous sommes vraiment des pays souverains, des nations souveraines, mais il faut savoir que chaque pays a un niveau, donc, qui lui revient. 2023, année électorale, année des tensions, des enjeux et des dangers. Cardinal Ambongo plutôt l'a évoqué. Comment appréciez-vous, moi, son côté? Écoutez, je m'inscris en foi à ce que le cardinal il venait de dire. Les élections, c'est constitutionnel, madame. C'est constitutionnel. Pourquoi ils doivent être les prophètes des malheurs pour les pays? Pourquoi doivent être les prophètes des malheurs? Il n'a pas ils peuvent... Non, écoutez. Vous êtes serviteur de Dieu, il a juste voulu qu'on puisse avoir juste une élection apaisée. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on est en train de préparer. On prépare les élections libres, transparentes, démocratiques, ainsi de suite. Donc, dans la paix. Donc, notre pays, nous avons besoin de la paix. Moi, je suis serviteur de Dieu aussi. Nous avons besoin de la paix dans notre pays. Nous n'avons pas besoin de troubles. Il ne faut pas que les gens puissent imaginer que non. Et quand il y aura des élections, il y aura des troubles, il y aura ceci ou cela. Écoutez, il n'y a jamais un pays dans ce monde dont on a organisé les élections sans qu'il y ait des contestations. À quoi? Parce que vous vous rappelez il n'y a pas longtemps que les États-Unis d'Amérique avaient organisé les élections. Mais le président sortant, il a crié. Il a parlé de quoi? De la tricherie, n'est-ce pas? Alors, il n'y a aucun pays dans ce monde qui peut organiser des élections et que les élections se terminent comme ça sans qu'il y ait des voix qui doivent s'élever, ainsi de suite. À quoi faut-il dire de toute façon, Stéphane Kalenda, vous êtes serviteur de Dieu, à quoi faut-il accuser Ambongo comme étant un prophète de malheur pour la République démocratique du Congo? Non, parce que, écoutez, parler les propos qu'il a tenus, parce qu'il y avait ses fidèles derrière lui pour crier Amen à ce que leur pasteur a dit. Mais écoutez, il y a dans ce pays, tout le monde n'est pas dans la souffrance. Même aux États-Unis d'Amérique, madame, même en France, vous allez trouver qu'il y a les mendiants qui sont en France. Il y a les enfants de la rue qui sont en France. Vous voyez? Même aux États-Unis d'Amérique, il y a les sans-abri, dont vous apprenez sans-abri en Europe, ils sont là, nombreux. Mais dans la manière qu'il tient son discours, il faut savoir comment est-ce que vous devez tenir le discours en respectant même les autorités. Vous voyez? Parce que les autorités sont en train de faire les efforts, de fournir des efforts, c'est casser un morceau pour remettre les choses sur la route, sur les rails. Mais de la manière qu'il est en train de parler, c'est comme s'il est en train d'accuser que non, voilà, il n'y a rien qui s'est fait. Le pape est venu avec un message de la réconciliation et de la paix pour la République démocratique du Congo. Qui en sont les acteurs, s'il faut le dire ainsi, Stéphane Kalenda? Je n'ai pas bien compris la question. Le pape est venu avec un message de la réconciliation et de la paix pour la République démocratique du Congo. C'est un bon message pour tout le monde. Maintenant, qui en sont les acteurs? Mais les acteurs pour jouer. Les acteurs pour jouer sur la réconciliation, premièrement, c'est l'Église. Premièrement, c'est l'Église. Attendez, madame. Madame, attends d'abord que je puisse répondre à la question. D'accord, je vous en prie. Je puisse répondre à la question, madame. Quand on a parlé de la CENI autrefois, les confessions religieuses, j'étais à 7. Mais au moment où je te parle, l'Église catholique comme étant confession religieuse, il n'est pas dans les groupes. ECC n'est pas dans les groupes. Vous savez? La réconciliation doit commencer par d'abord l'Église. Dans l'écuménisme. Vous voyez? Parce que la tête, c'est nous, hommes de Dieu. C'est nous, hommes de Dieu, qui avons ce droit d'apporter le message de la réconciliation. Donc, répercuter ces messages dans nos différents
milieu de culte. Mais on a eu de toutes les façons là, quittons l'église pour aller au monde. Est-ce que je peux continuer pour répondre? Je sais là où tu veux que j'arrive. Après la réconciliation de l'église, ou les messages qui est porté, parce que tous ces gens-là que vous avez vus, même les acteurs politiques que vous voyez là, chaque personne a une foi qu'il confesse. Il y a ceux qui sont catholiques. Cardinal Ambongo venait de le dire ici qu'en République démocratique du Congo, il y a 40% de catholiques, quelque chose que dont moi je mets entre parenthèses. Bon, alors il y a tous ces gens-là que vous voyez. Quand vous allez demander au président Bahati, il va vous dire que je suis catholique. Convaincu et convaincant. La majorité des politiciens sont catholiques. Sont des catholiques. Merci beaucoup comme toi si tu reconnais ça, madame. Alors vous voyez, donc ça dit que c'est le message, quand le message est entré dans l'église, parce que tous ces politiciens, ils vont à l'église. Le président élu, Martin Fayoul, le soi-disant président élu, il va aussi à l'église. Il doit savoir comment changer son discours, parce que nous sommes au temps où nous devons nous réconcilier les uns les autres. Tu voulais que j'arrive au point où je dois dire que les leaders politiques, les leaders religieux, les leaders de la société civile, ils doivent se mettre ensemble. Ils sont déjà, de toute façon, je vais quand même essayer un peu de bien poser cette question, parce que lorsque le pape évoque le problème de la réconciliation en République démocratique du Congo, on a assisté en 2022 avec la réconciliation katangaise. De toute façon, il n'y a pas de problème assez qui concerne au moins le Haut-Katanga. Il faut le dire ainsi. Ah, bon, voilà, écoutez, quand il y a la réconciliation katangaise, avec quel discours, premièrement? Avec quel discours? La réconciliation katangaise. Mais avec quel discours? On devait avoir les discours tribal, où on cherche à expulser un certain peuple qui est allé les envahir, selon eux. N'est-ce pas? Alors, les Katangais, ce sont des Congolais. Ils doivent faire cette réconciliation. C'est très, très important. Mais la réconciliation ne doit pas se limiter au niveau du Katanga. Parce que même aussi, je me rappelle du temps de Joseph Kabila, et on a fait une réunion pareille dans le Grand Kasaï, où tous les Kasaïens se sont retrouvés, je crois que c'est à Kananga, où ils ont tenu donc une réunion pendant les événements de Kamwina Sapo. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que la réconciliation, nous en avons besoin en République démocratique du Congo. Et les politiciens, les leaders politiques, ils doivent savoir qu'ils ne doivent pas viser que leurs intérêts égoïstes, mais il faut qu'ils visent les intérêts de la République démocratique du Congo. Vous voyez, des intérêts de la République démocratique du Congo, il faut savoir qui placer où et comment le placer et comment ils doivent travailler. Il y a également certaines choses, madame, même pendant le gouvernement de Tshisekedi. Alors, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas aussi accepter parce que nous apprenons toujours tel a détourné, tel a fait ceci, tel a fait cela. Ce sont des choses qu'on doit fustiger parce que ça ne doit pas continuer dans notre pays. Merci beaucoup Stéphane Kalenda. Nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'être là ce soir. À moi de vous remercier Madame Elali et aussi à la régie aussi. Remercier aussi la régie. Notre caméra régisseur, voilà madame, vraiment que je suis content et aussi à nos téléspectateurs. Merci beaucoup, ça nous finit complètement pour ce soir. Nous vous retrouvons prochainement, au réel plaisir d'avoir un nouveau numéro. Au revoir.